Tes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras j'irai. Tu voudras, j'irai. Me voici. Tu voudras, j'irai. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Où tu voudras, j'irai.
C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi Jésus qui me guérit. C'est toi Seigneur qui me rend fort. Bonjour, mon nom est Pierre Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours spirituel et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin. Vous allez découvrir également que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Chantons ensemble. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens animer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de voir et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Chantons, tu es digne de voir et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Chantons, tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de voir et de recevoir la louange et l'honneur
chantons Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Yeah. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oui, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Une dernière fois tous ensemble. Oui, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Bonjour, bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Je sais qu'il pleut ce matin, mais il n'y a rien qui va nous empêcher en fait de louer notre Papa Céleste. Puis je ne sais pas pour vous, là, mais dis-moi, ça m'excite de chanter ça. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, je vais le chanter, je vais le crier. Je ne vais pas juste faire comme « Tu es digne de gloire ». Non! Il faut qu'on ait du fun, il faut que ça soit le fun, louer notre Papa Céleste. Alors qu'on continue, je prie que ce puisse être un moment le fun. On ne le fait pas par obligation, on le fait parce qu'on aime ça, passer du temps dans sa présence. Donc, je ne sais pas pour vous, mais si vous voulez danser, si vous voulez sauter, si vous voulez taper des mains, peu importe comment vous voulez montrer à quel point vous aimez ça, passer du temps avec Dieu, faites-le parce que moi, je ne peux juste pas m'en empêcher. Donc, on va continuer ensemble ce matin. Ton amour, oh Dieu, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité s'étend jusqu'au ciel. Et ta justice comme une montagne solide. Chantons, j'élèverai ma voix, j'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. J'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. Chantons ton amour, oh Dieu. Oui, ton amour, oh Dieu, s'élève jusqu'aux cieux. Et ta fidélité s'étend jusqu'au ciel. Et ta justice comme une montagne solide. Oui, ta miséricorde comme les vagues de l'océan. Élevons nos voix
ensemble ce matin. J'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. J'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. Tout doucement, j'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. Une dernière fois, j'élèverai ma voix pour t'adorer, mon roi. Je trouverai ma force à l'ombre de tes ailes. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de tes mains, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Hey. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de tes mains comme il se doit. Chantons, permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Abrite-moi sous tes ailes.
suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon,
m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras Chantons, tu ne m'abandonneras. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Tu es bon, tu es bon, oui tu es bon, plus grand que tout ce qui se passe. Tu es grand, tu es bon pour moi. Tu es grand, tu es bon pour moi. Chantons-le. Tu es grand, tu es bon pour moi. Tu es grand, tu es bon pour moi. Encore une fois, tu es grand, tu es bon pour moi. Tu es grand, tu es bon pour moi. Tu es grand, tu es grand, tu es bon pour moi. Déclare-le. Tu es grand, tu es bon pour moi. Prenons un moment où on fait juste déclarer à quel point il est bon, peu importe comment vous voulez lui dire. Je pense que c'est important que, peu importe ce qu'on vit, les tempêtes ou quoi que ce soit, qu'on puisse déclarer à quel point il est bon, à quel point il est grand, puis à quel point qu'on veut passer du temps avec lui. Donc, allez-y comme vous voulez, levez la voix s'il faut, si vous voulez chanter comme je viens de faire à l'improviste. Mais prenez du temps dans sa présence ce matin. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, déclarons-le, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, yeah, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon,
Chantons-le s'il faut. Chantons, tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. oh, malgré les circonstances. Tu es bon, bon. Tu es bon, bon. Crions-le, tu es Tu es bon, bon. Tu es bon, Tu es bon, oui, tu es bon. tu es bon. Même chose, mais chantons, tu es grand. Tu es grand, grand. Oh, tu es grand, grand. Oh, tu es grand, grand et puissant. Tu es grand, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, une dernière fois. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Acclamons-le ce matin. Ouf. On sert un Dieu qui est grand, qui est bon, qui est puissant. C'est le fun, hein, quand on fait ça? Tu sais, quand on dit Jésus, je veux passer un temps avec toi spécial, je veux que ce soit le fun, c'est toujours le fun. Peu importe où vous êtes, si vous pouvez être à la maison, vous n'êtes pas obligé d'avoir un band comme ça. Là. Vous pouvez même réécouter un service à la maison si vous voulez pour passer un temps le fun avec le Papa Céleste. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça finit pas là, par exemple. J'aimerais inviter les préposés à l'offrande ce matin, s'il y en a. Parce que notre Dieu est bon aussi. Il peut nous donner de l'argent. Il peut multiplier parce que notre Dieu est bon, il prend soin de nous. Alors, je vais juste bénir, en fait, les offrandes ce matin, bénir ceux qui donnent, puis ceux qui sont invités, ne vous sentez pas obligés parce que c'est pas vous, en fait, qui paye la facture normalement. Donc, Papa, merci pour ce que tu vas faire avec les dons de l'Église. Ils t'appartiennent à 100%. Puis merci pour le fait qu'on a un bâtiment, pour le fait qu'on a passé un temps le fun avec toi ce matin. Amen. Donc, j'inviterais en fait les enfants ce matin à s'avancer. On a le enseignant avec un gros L ce matin qui va être avec les enfants. On a Pasteur Christian qui va continuer. Est-ce qu'on continue la série, Christian, des noms de Dieu?
de Jésus, de Dieu. Donc, est-ce que quelqu'un veut prier justement pour les enfants? Parce que je ne veux pas voler l'honneur tout le temps. Ce n'est pas tout le temps les gens qui sont sur scène qui doivent prier. Est-ce qu'il y en a qui voudraient prier pour nos beaux enfants? Ils sont beaux, hein? Quelqu'un veut l'honneur de prier ce matin? Marie-Claudine. On a la vie devant nous et on a l'Église d'aujourd'hui devant nous. Alors, je vous invite à continuer à prier pour eux aussi à la maison, prier pour les parents, parce que je peux vous dire que, comme vous le savez tous, là, c'est pas comme les meubles Ikea, hein, quand on les achète, il y a le mode d'emploi qui vient avec. Sauf que là, n'est-ce pas André et Myriam? Oui. C'est quelque chose. Alors que le Seigneur donne la grâce, la force aussi aux parents, parce que c'est vraiment une responsabilité de pouvoir leur inculquer la parole, comme la Bible dit, de leur montrer la voie, afin que lorsqu'ils deviennent plus vieux, qu'ils ne s'en détournent pas. Et quand bien même ils s'en détourneraient, ils s'en souviendront encore, parce que la semence sera toujours là. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour tes multiples actions de grâce. Nous voulons vraiment ce matin te déposer devant toi, devant ton trône de grâce, chaque enfant que tu nous as confié. En tant qu'Église, nous voulons et nous avons cette responsabilité de leur montrer la voie par excellence qui est l'amour. Parce que Jésus, toi, tu es allé à la croix et tu nous as prouvé que tu nous aimais. Et nous savons ce matin que tu aimes chacun de ces enfants. Nous voulons te demander une grâce particulière sur chacune de leurs vies, qu'ils soient des témoins de ton royaume, qu'ils soient des témoins de Jésus, le roi sauveur. Nous voulons te prier ce matin que tu puisses ouvrir leur petit cœur afin qu'ils reçoivent, Seigneur, ce qui va leur être enseigné et que cela puisse porter du fruit, que chaque situation qu'ils ont à affronter dans leur vie, qu'ils se souviennent que Jésus ne les abandonne jamais. Nous voulons te prier que tu puisses bénir Christian qui les enseigne. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu, tu es divin, tu es roi. Et nous voulons ce matin te célébrer pour chaque enfant que tu nous as confié. Merci de bénir les parents, afin, Seigneur, que dans notre rôle de parents, que nous soyons des exemples, que nous puissions leur montrer la voie. Que toute gloire, toute louange et tout honneur te reviennent, Jésus. Toi, notre roi sauveur, sois célébré ce matin. Amen. Donc, ce matin, on a un invité spécial pour le message. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu souvent, mais vous le connaissez souvent derrière le piano. Et oui, ce matin, on a mon ami Philippe Trudel qui va nous emmener la parole. Donc, on va lui donner une main comme l'OCM le donne. Un, deux, ça fonctionne. Yes, sir. Bon matin tout le monde, espérant que vous allez bien. OK, quand je respire, je peux-tu le baisser un petit peu, Annie? Comme ça? Ah, OK, on va le tasser, ouais, c'est ça. Comme ça, c'est bien. Bon matin, très heureux d'être ici. Je me tiens devant vous en toute fébrilité. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ça date un petit peu. Là. Moi et André, en fait, connaissance de longue date. On s'était rencontrés à l'Institut biblique du Québec, un petit peu avant ça, même, l'intermédiaire de mon jeune frère et tout. Donc, c'est une amitié qui date de longue date. Donc, c'est loin derrière moi. Je ne suis pas pasteur, j'ai déjà été leader jeunesse. Donc, mais ça date un petit peu, donc je n'ai pas l'habitude. Donc, je me tiens devant vous en toute humilité, en toute fébrilité, mais quel privilège pour vrai de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Amen. Yes, donc je vais m'asseoir, je vais me sentir un petit peu plus à l'aise. Me sentir un petit peu plus comme chez nous, comme chez moi, alors que je me préparais cette semaine. Donc, voilà, ce matin, c'est un message qui s'inscrit, je crois, dans la série. Je ne sais pas si on peut mettre la première diapositive, Annie, qui s'inscrit donc dans une série que je crois que vous avez débuté la semaine dernière, au courant de la semaine dernière, donc dans le champ, cette fameuse parabole du semeur. La parabole du semeur que vous avez tous lu, tous entendu, tous ceux et celles qui sont venus dans les classes dimanche, un petit peu comme moi dans l'Église, là, ça a été surenseigné, je l'ai surlu, je l'ai surappris. Là. La parabole du semeur, c'est rien de nouveau. Ce matin, on ne sort pas des sentiers battus, on reste dans quelque chose de très connu.
même voir dans le monde séculier. Peut-être moins au niveau de ma génération, mais de la génération de mes parents, c'est très connu, la parabole du semeur. Tout le monde connaît, bien sûr, c'est l'héritage judéo-chrétien, davantage catholique au Québec, mais c'est très connu. Donc, on reste dans des sentiers très, très, très battus ce matin. Rien d'extravagant ce matin, je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, mais reste qu'on reste ou pas dans des sentiers battus, ça ne change pas que sa parole a toujours quelque chose à nous apprendre. Amen. Je veux dire, récemment, je lisais dans Genèse, je suis un plan de lecture là, pour mes dévotions personnelles et tout. Je lisais dans Genèse 3, donc dans le récit créationnel, dans le récit de la création. Et puis le Saint-Esprit, il m'a parlé comme jamais. Je veux dire, j'ai lu ça des centaines de fois, Genèse 3. C'est quelque chose d'acquis, quelque chose d'appris. Mais sa parole, elle est vivante et elle est précise. C'est comme si le Saint-Esprit chemine au travers de sa parole en même temps que nous cheminons dans notre foi. Amen. C'est ce qui fait en sorte que des fois, on relit. Puis c'est comme si on n'avait jamais lu de cette façon-là parce que sa parole est vivante. Sa parole nous parle encore aujourd'hui, en 2022. Donc, encore une fois, alors qu'on va regarder ensemble la parabole du semeur, on va regarder plus précisément au bord du chemin et les oiseaux, donc premier type de terre, ce que Jésus va enseigner. Mais reste que son Saint-Esprit est à l'œuvre dans chacun de nos cœurs. Son Saint-Esprit, alors qu'on va sonder la parole de Dieu, son Saint-Esprit va être à l'œuvre pour parler à nos cœurs. C'est ma prière ce matin. Alors que je me préparais cette semaine, c'était Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Je suis un simple messager. Je ne me considère même pas que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail et non pas moi. Donc, ça m'enlève beaucoup de pression. Donc, voilà. On va commencer, si vous le voulez bien, par un mot de prière. Je vais vous inviter à juste courber vos têtes. Père éternel, alors qu'on va ouvrir ta parole ce matin, alors qu'on va sonder tes Écritures, mon Dieu, je prie que ton Saint-Esprit, mon Dieu, puisse être à l'œuvre, Seigneur. Ta parole nous dit, mon Dieu, que ta parole, elle est tranchante, telle une épée, mon Dieu, comme une épée à double tranchant, mon Dieu. C'est ma prière que ton Saint-Esprit puisse être précis, puisse mettre le doigt sur des facettes de nos cœurs, mon Dieu, que tu puisses mettre la lumière, mon Dieu, dans chacun de nos cœurs ce matin. Et c'est ma prière, mon Dieu. Amen. Donc, là, dans le champ, je me suis retenu pour faire des jokes de blonde là, dans le champ, parce que j'en connais pas mal. Là. Dans le champ, le bord du chemin est les oiseaux. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles ensemble. Ceux et celles qui ont leur Bible, je vais vous inviter à ouvrir dans Marc. On va lire la parabole dans Marc. Sinon, j'ai mis les versets à l'écran. La parabole du semeur, soit dit en passant, est répertoriée par les 3 évangiles, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Pourquoi synoptiques? Parce que ont des ressemblances en termes de structure, de plan de construction. Il y a juste Jean, en fait, qui fait route à part. Donc, c'est la raison pour laquelle on les appelle les évangiles synoptiques. Donc, parabole du semeur, on retrouve ça dans Matthieu, Marc et Luc. Ce matin, on va voir ça dans Marc, excusez-moi. Donc, je vous invite à tourner ensemble dans vos Bibles, Marc au chapitre 4. Donc, Marc, chapitre 4, on va lire versets 1 à 9. Oui, donc Marc 4, versets 1 à 9. Sinon, c'est à l'écran là, pour ceux et celles qui n'ont pas leur Bible, mais je vous encourage bien sûr d'emmener votre Bible papier dimanche matin. Même le cellulaire, non, moi je recommande, je suis un très légaliste, là, je recommande la Bible papier. Bon, des raisons personnelles, mais en tout cas. Donc, on va commencer la lecture qui dit comme suit, donc, Marc 4, verset 1. « Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit et montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un grain. Donc, un ratio pour une graine, 30, pour un 60, un 100. Donc, une bonne récolte, là, soit dit en passant, je crois, du moins, ce n'est pas tellement mon domaine, donc le monde agraire. Donc, la parabole du semeur,
d'entrée de jeu, je ne sais pas si, la semaine dernière, je n'ai pas écouté le message, donc je ne sais pas s'il avait parlé un petit peu le principe de la parabole. En fait, pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus enseignait en parabole? Donc, d'entrée de jeu. Et puis, c'est assez simple, en fait. Il y a Charles Spurgeon, on va l'appeler Charles Spurgeon, il avait dit, dans un de ses livres, j'avais lu, alors que j'étais à l'Institut biblique du Québec, il avait dit une prédication sans image, sans illustration, c'est comme une fenêtre, une maison sans fenêtre. La lumière ne peut pas pénétrer. C'est très difficile, du moins, pour la lumière de pénétrer. Et Jésus, un enseignant hors pair, soit dit en passant, avait compris ce principe communicationnel il y a 2000 ans. Le gars, il en avait dedans. Jésus, un enseignant hors pair, notre modèle en toutes choses, avait compris ce principe, à quel point il fallait amener des images. Mais d'autant plus, la parabole, ça sert également, par le même instant, à exercer un certain triage au niveau de son auditoire. Je ne sais pas pour vous, si vous avez déjà essayé de donner à manger à un enfant qui n'a pas faim, c'est très, très, ma foi, voire impossible, très difficile. Et puis la parabole permet d'une certaine façon à Jésus de cacher la vérité d'une certaine manière. Donc, les gens qui n'ont pas faim, qui n'ont pas une faim, une soif spirituelle de Christ, d'en savoir davantage, vont tout simplement continuer leur chemin. Alors qu'il y avait des foules immenses qui suivaient Jésus. Les gens n'étaient pas tous là avec un cœur, avec une bonne terre, comme on vient de le lire. Les gens n'étaient pas tous là avec une disposition de cœur. Les gens, peut-être qu'il y en avait qui étaient là juste pour les signes, les miracles, pour le poisson gratuit, le pain, la multiplication, je ne sais pas. Mais ça permettait à Jésus d'exercer un certain triage auprès de son auditoire. Ceux et celles qui avaient faim, on peut lire au verset 10, je ne l'ai pas mis, mais je vais le lire à haute voix. Donc, suite au verset 9, donc lorsqu'il fut en particulier, donc à part, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur la parabole. Ils voulaient en savoir plus. Ça, c'est les gens, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement tout compris le principe de la parabole, toutes les espèces de mystères que Jésus semblait cacher. Ils voulaient en savoir plus. Ils avaient faim et soif de la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a faim et soif de la parole de Dieu ce matin? Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus enseignait en parabole. Et puis, alors qu'il enseignait dans une parabole sur le monde agraire, je veux dire, on est dans une société agraire, tout le monde savait de quoi il parlait. Tout le monde, c'était pas « de quoi il parle? Attends, il faut que je me remette dans le contexte. » À l'époque, non, c'était leur contexte. Jésus utilisait des images très simplistes de la vie de tous les jours afin d'illustrer de grandes vérités du royaume de Dieu. La raison pour laquelle il parlait en parabole. Donc, la parabole du semeur, c'est un récit imagé, donc une parabole, où Dieu propose par sa semence et l'homme dispose. L'homme dispose au niveau de son cœur. Bien sûr, les 4 différents sols, les 4 différentes terres représentent le cœur le cœur humain, en fait. Le cœur, la vie de quelqu'un. Plus le cœur, le siège des émotions, le siège d'une vie d'une personne, le cœur. Okay? C'est pas le cœur, l'organe. Lorsque la Bible emploie le mot cœur, c'est vraiment le siège le siège des pensées, le siège des émotions, le siège d'une vie. C'est le cœur. Okay? On a vu 4 types de terre au niveau de la parabole. Donc, le long du chemin, ce qu'on va voir plus précisément aujourd'hui, les endroits pierreux, parmi les épines et finalement, la bonne terre. Donc, bien sûr, l'objectif de ça, c'est d'être la bonne terre. Okay? L'objectif, c'est de se laisser transformer, renouveler par l'Esprit afin de parvenir à être cette bonne terre. Ce qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, on va reprendre verset par verset. André, je ne sais pas, je pourrais avoir une bouteille d'eau. Ma gorge, je ne parviendrai pas. Ou juste l'eau sur la table. Ouais, merci. Merci. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Donc, en fait, la façon dont je vais fonctionner ce matin, c'est qu'on va prendre verset par verset. C'est vraiment un type de prédication textuelle. On prend le texte, on laisse le texte nous parler tout simplement. Je ne suis pas... il y a des pasteurs qui sont, ma foi, extraordinaires et puis ils peuvent partir sur des idées, ce qui n'est pas nécessairement mon cas. Donc, on va juste y aller. On va laisser le texte nous parler tout simplement. Et la puissance se trouve dans le texte, dans la parole de Dieu, par son Saint-Esprit. Amen. C'est ça ici. Donc, au verset 3, toujours à l'écran, excellent. Donc, Marc, chapitre 4, verset 3, qui commence. Jésus il prend la parole, il dit « écoutez ». Et juste, on peut s'arrêter un instant sur ça. Jésus, il prend un instant pour dire « écoutez ». Qui a un verbe à l'infinitif. C'est un infinitif, c'est un ordre. C'est un ordre. Écoutez, arrêtez tout. Là. Écoutez, j'ai quelque chose d'important à dire. C'est un ordre, je vous oblige. Arrêtez. J'ai quelque chose d'important à dire. Écoutez, arrêtez. Puis ça me faisait clairement penser au
au psaume, je pense, je ne me souviens plus du psaume, mais le psalmiste qui disait « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». À quel point, parfois, frères et sœurs, on a besoin d'arrêter. D'arrêter le petit hamster dans notre tête, de penser assis au projet, aux vacances. Là, les vacances s'en viennent, les finances, les ci, les... Arrêtez. Arrêtez, j'ai quelque chose d'important à dire. C'est un ordre. Arrêtez, arrêtez. On prend un break puis on écoute, alors qu'il s'apprête à dire quelque chose d'important. Il continue en disant « Un semeur sorti pour semer ». Et encore là, ici, un verset clé, un verset fondamental. Cela nous montre la grâce de Dieu. Le semeur dans l'histoire, c'est Jésus. Jésus est sorti pour semer. Mais quelle grâce! Si Jésus ne serait pas sorti pour semer dans chacune de nos vies, si Jésus ne serait pas sorti de sa gloire céleste, vous et moi, on ne serait pas ici. On serait destinés à la colère éternelle, au jugement, à la colère de Dieu. Jésus est sorti pour semer. Amen. Mais quelle grâce! Je disais ça, je dis, quelle grâce! Si on est ici, si on croit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti. Il a mis de côté sa gloire céleste, sa majestuosité, sa gloire, tout son trône. Il est descendu, il s'est incarné. La parole faite chair, frères et sœurs. Quelle grâce! Le semeur est sorti pour semer. Il n'a pas... Et encore, on va y venir un petit peu plus loin, mais il n'a pas nécessairement semé juste sur la bonne terre. Il a semé partout. Il a semé partout, partout. Il sème sur le bord du chemin, sur les roches, alors que... Statistiquement parlant, il y a peu de chances que ça prenne la semence. Il y a peu de chances, mais il sème pareil. Quelle grâce! Christ a semé sur chacune de nos vies, frères et sœurs. Et quelle grâce! Juste quelle grâce! Wow! Et puis, bien sûr, le fait qu'on soit ici, du moins pour la plupart, c'est en quelque sorte que nous avons répondu de manière positive à cette semence. Nous avons laissé le Saint-Esprit œuvrer dans chacun de nos cœurs à cette semence qu'il a, d'abord et avant tout, semé dans chacune de nos vies. Je veux dire, Christ, c'est lui qui est l'auteur, l'initiateur de notre salut. C'est lui qui tient notre salut. Exactement, c'est lui qui tient notre salut. Et puis, dans le monde pentecôtiste, on entend, du moins plus avant, quand je grandissais, j'entendais souvent cette illustration-là que le salut, c'est comme tu es en train de te noyer et puis on te lance une bouée. Le sauvetage qui représente le salut, puis c'est ta décision de la prendre ou de ne pas la prendre. Tu as un choix personnel, une espèce de libre arbitre. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous étions morts dans nos péchés. On n'est pas en train de se noyer, frères et sœurs. On était dans le fond du fleuve. Il n'y avait rien. Comment est-ce qu'étant mort spirituellement, on avait une capacité de chercher un royaume invisible? C'est impossible. C'est impossible. C'est sa grâce d'abord qui a œuvré dans chacun de nos cœurs. Et puis, à sa grâce, nous avons répondu au moyen de la foi. Je ne sais pas si j'avais mis le verset, Annie, la prochaine diapositive, Éphésiens 2, 8, 9. Oui, effectivement, un verset clé. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais d'abord et avant tout, c'est une grâce que Christ nous a fait. Il est venu semer dans chacun de nos cœurs. On était morts. On n'était pas en train de se noyer. On était morts. On était dans le fond de l'océan. Il n'y avait rien à faire. On était morts. Sa grâce est venue nous ouvrir à ce monde spirituel, à son royaume. Et nous avons répondu de manière positive par la foi. Amen. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, verset clé, donc, le semeur est sorti pour semer. Christ est sorti pour semer. Et bien sûr, en réponse à ça, notre mission en tant que croyants, maintenant que nous avons accepté cette semence, c'est également à notre tour de semer dans la vie d'autrui. La parabole du semeur, c'est également une excellente parabole pour parler d'évangélisation. On doit également semer dans la vie d'autrui. On a tous des voisins. On a tous un entourage de personnes dans le monde séculier qui ne sont pas parvenues à la connaissance de Jésus-Christ, puis c'est notre travail. Et puis, je me permets de poser la question à moi-même, soit dit en passant, à quand remonte la dernière fois où est-ce que tu as semé dans la vie de quelqu'un? À quand la dernière fois est-ce qu'on a semé? Trop souvent, on semble perdre notre objectif principal. C'est la grande commission, c'est notre grande mission. On va tourner ensemble. Je vous invite à tourner dans Matthieu, au chapitre 28. C'est quelques pages auparavant. Juste garder un doigt dans Marc, là, on va revenir. Donc, dans Matthieu 28, un verset assez clé, là, il est à l'écran, effectivement, aussi. Donc, Matthieu 28, au verset 19 et 20, qui dit... C'est Jésus qui parle. Puis là, il y a un petit contexte. Jésus est mort, ressuscité. Il s'est apparu à ses disciples, aux 500...
Puis là, c'est le moment clé, il s'en retourne au ciel. Là. Il s'en va au ciel. Là. Après, c'est terminé. Fait, il n'est pas là pour parler de la pluie puis du beau temps. Là, c'est comme un moment crucial. Le dernier instant avec Jésus, il dit quelque chose d'important. C'est avant de partir et puis d'envoyer son consolateur. Donc, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que tu vas semer dans la vie d'autrui, alors que tu vas semer dans ton entourage, Christ est avec toi. Christ est avec toi. Si tu fais ça, pourquoi? Notre mission en tant que croyant, Christ est avec toi. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors qu'on sème dans la vie des gens, dans notre entourage, au travail, dans notre... J'ai vu Christian, puis c'était la première fois que j'ai remarqué son tatou tantôt. Je disais, hey, Christian, t'as un tatou, t'as une croix, c'est écrit Jésus. Ça me surprenait. Là. J'imaginais Christian moins rebelle. Mais, puis justement, il me parlait, il disait, hey, ça rouvre des portes. Il dit, bien sûr, c'est évident, là, tout le monde au travail. Hey, Jésus, hey, Christian, c'est quoi ça, Jésus? Puis là, ça lui permet d'annoncer, ça lui permet de semer dans la vie des gens. Des fois, c'est pas une grosse semence, mais c'est une petite parole. C'est une petite parole, on sème, il y a un qui va arroser, puis c'est le Seigneur qui fait croître. Amen. Et puis, toujours par rapport à Matthieu 28, alors qu'on sème dans la vie des gens, Christ est avec nous. Et Christ est avec nous, bien sûr, par l'intermédiaire de sa parole et son Saint-Esprit. Et puis, on voit la différence dans la vie de Pierre. Pierre, alors que Jésus s'était fait arrêter, a renié Jésus, son maître, 3 fois, 3 reprises. Et puis, même pas un an après, Pierre, la journée de la Pentecôte, le gars, il est sorti avec de l'audace, avec du courage, avec autorité. Et puis, il s'est mis à prêcher l'Évangile. Ça, c'est même pas à l'intérieur d'1 an, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Le gars, il n'est pas allé voir un coach de vie ou un motivateur. Ça n'existait pas dans ce temps-là. C'est le Saint-Esprit. Et le même esprit qui a animé Pierre le jour de la Pentecôte vit en nous alors qu'on sème dans la vie des gens. Semons, c'est vraiment ça, c'est semons dans la vie des gens, frères et sœurs. Et puis revenons à l'essence même de notre grande commission, la grande mission ecclésiastique ça représente vous et moi. Nous sommes l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est rien. Nous sommes l'Église. Notre mission, c'est de semer, aller prêcher la bonne nouvelle. Et puis on va juste tourner ensemble dans Marc, la même parole de Jésus, mais répertoriée par Marc, donc dans Marc 16. Gardez toujours un doigt dans notre parabole pour aujourd'hui. Je trouve intéressant la manière que Marc l'a formulé. Donc, Marc, chapitre 16, à l'écran aussi, excellent. Verset 15, qui dit « Allez par tout le monde », c'est encore une fois Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » On pourrait le formuler ainsi, « Allez par tout le monde et semez. » Allez par tout le monde et semez. Alors, regardez pas à quel type de terre vous avez affaire. Semez, on sème. Quelle grâce. Alors qu'on a reçu cette grâce infinie, cette semence incorruptible qui a pris racine en nous, on doit semer dans la vie d'autrui. Amen. C'est notre mission. Et puis, alors que nous faisons ça, on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est en nous. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Verset 4. On revient dans notre parabole, Marc 4, verset 4. On va lire de 4 à 7, on va faire une petite séquence. Donc, comme il semait, Jésus, dans la parabole ici, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Je disais ça cette semaine, je préparais le message, et puis je me disais à quel point c'est contre-intuitif et contre-productif, c'est contre toute logique. Le gars, il sème dans les pierres. Il y a une partie, le gars, il ne fait pas attention, il sème, puis go, on sème. Mais je me disais, petite anecdote. On était en condo, moi et mon épouse. L'année dernière, on a passé 3 ans. Et puis, c'était moi on avait comme tous des tâches particulières. Là. Il y en a un qui faisait de la comptabilité, un qui faisait les fleurs. Moi, je faisais le gazon, je m'entretenais du gazon. Puis là, je regardais le voisin, il y avait un beau gazon vert, fourni. Je voulais un beau gazon comme ça chez nous aussi. Fait que j'ai dit, je vais aller acheter de la semence. Je connaissais absolument rien au monde du gazon. Là.
Fait que j'étais allé acheter de la semence et puis je semais. Je n'avais pas acheté la machine, tu sais, j'y allais à la main. Un petit peu comme à l'époque, la parabole du semeur, c'est une espèce de gros tissu attaché à la ceinture et puis il semait. Mais je peux-tu vous garantir, alors que j'avais acheté la semence, c'est quand même pas donné, un gros sac, c'est 40-50 $. Je faisais très attention, puis je vous dis, il n'y a pas une semence qui est tombée sur l'asphalte ou dans le driveway ou tout est condensé dans mon gazon, puis je savais exactement ce que chaque graine allait. Je faisais attention, j'étais assez précis, minutieux dans ma distribution de la semence. Et puis ici, on a un semeur. Le gars, il sème, et puis il porte pas attention dans les roches, dans le chemin, dans la bonne terre. Let's go, on sème. Porte pas attention. Je me disais à quel point c'est contre-intuitif. Mais dans la parabole, ça nous montre la grâce de Christ. Ça nous montre l'universalité de la rédemption de Christ, le caractère universel du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus n'est pas mort seulement pour des bonnes terres. Sa semence n'est pas juste pour des bonnes personnes. Et à quelque part, c'est la beauté de l'Évangile. C'est pas seulement, comme je l'ai dit, pour des bonnes personnes, la bonne terre, c'est pour tout le monde. Jean 3,16, un classique, pas besoin de tourner, c'est pas à l'écran non plus. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé la terre épineuse, car Dieu a tant aimé le bord du chemin, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse point, mais ait la vie éternelle. La semence de Christ est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exclus, il n'y a personne qui est mis à part avec Dieu. Sa semence est pour tout le monde. À même titre, nous devons dans nos vies semer, alors que même parfois les gens semblent fermés à l'Évangile, semblent avoir des cœurs vraiment endurcis par les circonstances de la vie, des cœurs qui sont des cœurs ramochés, on en connaît, là, je veux dire. En tout cas, on en connaît tous un ou deux, là, je veux dire, on en connaît des cœurs amochés, des cœurs qui, les circonstances de la vie leur ont fait mal. Et souvent, c'est ces gens-là qui en ont besoin le plus de cette semence de vie, cette semence créatrice qui va créer la vie. C'est souvent pour ces gens-là, la plupart du temps, ce qu'ils en ont besoin le plus. Cette semence qui produit la vie créatrice, semence incorruptible qui nous régénère. Amen. Donc, verset 4, on va arrêter là pour aujourd'hui. Après, là, on va s'en tenir à cette terre. Donc, verset 4, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous l'avez remarqué, les différentes tailles, je l'ai dit, représentent des cœurs. Il y a 4 types de réponses possibles à cette semence incorruptible. Et on va s'en tenir davantage aujourd'hui donc à la premier type de terre, le cœur endurci. Et puis, alors que les terres représentent des cœurs, je me permets de dire ceci, que tu le veuilles ou que tu le veuilles, on voit 4 différentes possibilités à l'annonce de l'Évangile. Et puis, alors que les terres représentent, les cœurs, excusez-moi, alors que les cœurs représentent des terres, veux pas, tu vas produire quelque chose. Soit que tu vas produire dans la bonne terre un fruit qui va être agréable à Dieu, ou soit que tu vas créer... Qui à main levée a déjà fait du jardinage? Surtout, c'est le temps en ce moment. On a tous fait nos semis. Là. Pas mal tout le monde a déjà planté des semences et tout. Alors qu'on priorise, on veut faire pousser nos concombres, nos navets, moi, je suis fort ces fines herbes. Là. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a toujours des indésirables qui poussent à côté, ce qu'on appelle la mauvaise herbe. Qu'est-ce que ça prend pour faire pousser de la mauvaise herbe? Ça prend absolument rien. Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire, peu importe quel type de terre tu es, tu vas produire quelque chose. Soit tu vas produire un fruit qui va être agréable à Dieu, soit tu vas produire de la fameuse mauvaise herbe, qui est un fruit qui est à l'antipode, qui a Dieu en horreur, qui est à l'antipode du royaume de Dieu, du cœur de Dieu. Tu vas produire quelque chose. Nous sommes tous une terre, frères et sœurs. On produit quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle dans Proverbe, je pense que je l'ai mis à l'écran, Annie, la prochaine slide, ça se peut-tu, Proverbe 4, la raison pour laquelle Salomon dit dans Proverbe, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ou coulent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est primordial. Ton cœur, c'est une terre. Tu vas produire quelque chose, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors qu'on ne veut pas de mauvaises herbes, ça pousse tout seul. Il y a des choses qui vont pousser. Alors, juste le fait qu'on soit en statu quo, qu'on se laisse aller, tu vas produire quelque chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
C'est tellement important. Le cœur, le siège des émotions, le siège des pensées, le centre d'une vie humaine. Toujours dans le verset 4, « Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Ici, on a un problème. La semence a été déposée, mais les oiseaux sont venus. En fait, la semence n'a pas atteint son but. Je veux dire, le fait de déposer une semence, c'est qu'on puisse récolter un fruit, qu'on puisse récolter quelque chose de désirable, de désiré. Donc, un objectif, bien sûr, à semer. Ici, dans le premier type de terre, l'objectif n'est pas atteint. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quoi le problème alors? Le problème semble être ici l'oiseau, qui est représenté, en fait, qui veut dire, en fait, le diable, le malin, ce fameux, le malin qui rôde comme un lion et tout. Ça semble être ça le problème. Satan est venu, il a enlevé la semence avant même qu'elle puisse avoir pénétré. Mais le problème ici, ce n'est pas tant le semeur, aucunement le semeur, ce n'est pas tant l'oiseau ou le diable, même si je reconnais que Satan joue un rôle déterminant. Satan, il vient pour voler, dérober, détruire. Satan, c'est notre pire ennemi. Satan, c'est la raison pour laquelle dans 1 Pierre 5, je crois que je l'ai mis, Annie, l'apôtre Pierre va nous dire « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On doit faire attention. On a un ennemi commun qui rôde, qui veut enlever ce que l'Esprit de Dieu va donner, qui veut semer du doute, Mais d'entrée de jeu, à la base, le problème n'est pas l'oiseau, mais davantage le cœur. Le cœur dur. Et c'est la raison, en fait, pour laquelle la semence n'est pas parvenue à rentrer dans la terre. Le cœur était trop dur. Mais c'est ça, je ne veux pas enlever. Satan joue un rôle significatif. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est notre ennemi, mais dans la parabole, ce n'est pas lui le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est le cœur. Le cœur dur, un cœur. Tu peux mettre la prochaine image, Annie? Je pense une image, effectivement. Je peux me lever. C'est ça. Donc, ici, on voit le bord du chemin. L'image, en fait, représentait bien, là, selon les commentateurs et tout. J'ai un petit commentateur j'avais un commentaire biblique pour les évangiles synoptiques. Et puis, il disait très bien que c'est très réaliste, l'image de ce qu'il retrouvait à l'époque, alors qu'il y avait divers champs. Dans les champs, s'il y avait des roches pour labourer, c'est pas pratique. On enlevait les roches, on les mettait aux extrémités des champs. Puis ça servait aussi de clôture, de barrière. Il n'y avait pas de barrière à l'époque. Donc, c'est les roches vraiment qui délimitaient les différents lots, les différents propriétaires. Puis, parfois, il y avait des champs pour permettre de circuler, des fois prendre un raccourci coupé, donc il y avait des grosses étendues donc agraires. Et puis, bien sûr, le chemin, c'est quelque chose de très, très tapé. Là. Beaucoup de personnes circulaient, des animaux, des ânes, des chevals, des chevaux. Le soleil du Moyen-Orient qui cuisait littéralement. La pluie, c'était rendu littéralement du béton. Et c'est ça l'image du cœur que Jésus nous donne. C'est un cœur qui est très, très difficile à pénétrer. C'est dur comme de la roche. C'est pratiquement impossible à pénétrer. C'est ça que l'image que la parabole nous donne. C'est un cœur qui s'est laissé endurcir, un cœur qui est dur, 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 dur. La semence ne peut pas pénétrer. Et c'est la raison pour laquelle l'oiseau est venu par après. Il a mangé la semence, il a enlevé cette semence et il l'a mangée. Et puis, tout comme la graine, alors qu'elle tombe sur ce type de sol, ne peut pas croître, à moins qu'elle ne pénètre le sol. La semence de la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle ne peut se développer que si elle peut pénétrer le cœur de la personne. Et puis encore une fameuse mise en garde au niveau de la parole de Dieu. Beaucoup de mise en garde par rapport à notre cœur. Dans Hébreux 3, versets 12 à 15, c'est Paul qui parle. Non, en fait, Hébreux, on ne sait pas c'est qui l'auteur des Hébreux. On pense que c'est Paul. Mais... Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, ou si longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ici, on voit un cœur, il y a une mise en garde. Fais attention à la séduction du péché pour l'endurcissement de ton cœur. Le péché, frères et sœurs, l'endurcissement du cœur, il y a un lien, une corrélation très, très étroite. Dans Romains 2,5 également, mais, ici c'est Paul qui parle, mais par ton endurcissement et par ton cœur impétent,
impénitent. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je vais le relire. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Notre cœur, frères et sœurs, on doit prendre soin de notre cœur. Puis ça peut être notre prière. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Viens mettre ta lumière. Je veux dire, en lisant la parabole, souvent, on a tendance à s'identifier à cette bonne terre. Ah, moi, je suis une bonne terre. Moi, Seigneur, je suis la bonne terre. Moi, je suis croyant, je lis ma Bible, je suis cette bonne terre. Mais reste que, n'oublions pas qu'un cœur, c'est complexe. Un cœur, ça englobe beaucoup de facettes. Et puis, ça puisse être notre prière qu'on puisse toujours rester un devant le Seigneur. Seigneur, alors qu'il y a sûrement des facettes dans mon cœur qui ont peut-être besoin d'un peu d'adoucissement, que ça puisse être une prière vraiment en tant que croyant de viens adoucir mon cœur. Dans les facettes, viens mettre par ton esprit le doigt sur certaines facettes de mon cœur qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'un petit coup de charrue là, pour labourer. Puis c'est une des solutions. La solution pour les cœurs durs, c'est de labourer. Okay? Les agriculteurs l'ont très bien compris depuis, ça fait des millénaires. Pour remédier justement au problème de la dureté des sols, la dureté du cœur, c'est par des labours. On va labourer le sol. Donc, labourer le sol, je n'ai pas d'image, mais de manière plus élémentaire, rudimentaire, c'est une espèce de charrue en bois avec un pic, là, et puis avec une force animale en avant. C'était pas une force mécanique à l'époque. Et puis, on laboure. Mais reste que, frères et sœurs, labourer un cœur, labourer de la terre, c'est un processus souvent qui va être assez douloureux. C'est pas quelque chose de plaisant nécessairement, se faire labourer. Souvent, ça fait mal. Souvent, c'est douloureux. Mais le fruit en vaut la peine. Le coût en vaut la chandelle. Donc, face à un cœur dur, qu'est-ce qu'on fait? On laboure. Puis bien sûr, non, c'est ça, comme je viens de le dire, ce n'est pas une expérience toujours agréable, mais l'expérience en vaut la chandelle. Donc maintenant, on continue. Et puis, je veux juste parler par rapport à la bonne terre, alors que je lisais un petit peu tantôt, mais on a souvent tendance à s'identifier à cette bonne terre. Je tiens à dire d'entrée de jeu qu'il n'y a personne qui a une bonne terre. Personne qui a une bonne terre. Entre vous et moi, il n'y a personne qui a une bonne terre. Si tu as une bonne terre, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est parce que tu es plus éduqué, parce que tu es plus sensible, parce que tu es plus humaniste, tu es plus altruiste. Non, c'est parce que simplement, tu vas laisser l'œuvre de l'Esprit œuvrer. Tu as accepté le travail de l'Esprit dans ton cœur. Donc, cela ne vient pas de toi, c'est l'Esprit. Tu as laissé l'Esprit Saint travailler dans ton cœur. À la base, on n'est pas une bonne terre, frères et sœurs. On est mauvais, on était morts dans nos péchés, on avait un cœur qui était dur, qui était fermé, qui était juste mort, qui était mort. Mais on a accepté l'œuvre de l'Esprit et peu à peu, il y a un cheminement qui commence et puis on commence à travailler notre terre. Puis ça, c'est un processus qui va durer toute votre vie. Tu ne peux pas dire une fois, ça y est, terminé, j'ai une bonne terre. Non, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est constant, un travail qui est au quotidien, ma foi. Puis que ça puisse être notre prière. Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Alors que tu as accepté l'œuvre de Christ, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas au niveau de vos conversions, mais je veux dire, la vie chrétienne, ce n'est pas tant une grosse décision, ce n'est pas tant une expérience unique, mais davantage une expérience continuelle. C'est une expérience au quotidien. Ce n'est pas une grosse décision qui a changé ta vie. Non, c'est 10 000 petites décisions qui changent ta vie au quotidien. C'est ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas une grosse décision. Hey, j'ai accepté Christ, voilà, c'est fait. Non, non. Mais, oui, mais ce n'est pas juste une grosse décision. C'est 10 000 petites décisions, jour après jour, prises au quotidien. C'est ça, la vie chrétienne. 10 000 petites décisions dans le privé, alors que tu es seul, alors que tu es... Peu importe, c'est ça. Un cheminement constant, lentement, mais sûrement. Je veux dire, la semence de Dieu, alors que Dieu sème, ce n'est pas une semence qui est high-tech, ce n'est pas une semence qui est haute vitesse, alors qu'on vit dans un monde, on est habitué, tout va vite, la vitesse micro-ondes, on peut se faire chauffer, tout cellulaire, go, ça va vite, les courriels, c'est révolutionnaire, tout va vite. Dieu ne fonctionne pas nécessairement comme ça. La semence de Christ, c'est lentement, mais
Sûrement. Okay? Jour après jour, les petites décisions dans mon quotidien, une relation constante avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, ça finit par donner un fruit extraordinaire, un fruit rempli de vie, cette semence qui est incorruptible, qui a jailli en nous. Et puis que ce miracle puisse prendre place dans chacune de nos vies, dans les facettes de notre cœur, où est-ce que il manque de labour, où est-ce que c'est encore un petit peu dur, et puis des fois, c'est pas facile à voir. Des fois, l'introspection, des fois, c'est tellement profond, c'est tellement reculé, ça fait tellement longtemps, c'est difficile de pouvoir identifier des fois ces mots-là, ces problèmes-là. Puis un verset super pertinent avec le message d'aujourd'hui, donc dans Ézéchiel 36, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire du prophète. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur dur. » C'est un petit peu comme je disais, il n'y a personne à la base qui était une bonne terre. Il n'y a personne, c'est une grâce. C'est vraiment la grâce imméritée de Dieu. C'est lui qui a enlevé ce cœur de pierre, ce cœur dur qui n'avait rien à faire avec, on le voit dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Très, très difficile. Le cou raide, ça nous dit que le peuple a ce cou raide, très, très difficile de travailler avec ce peuple. Voici, je vais enlever votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur dans lequel la semence que Dieu va semer va pouvoir germer, va pouvoir prendre racine, va pouvoir pénétrer le cœur. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien sûr, dans cette parabole, on peut comprendre également que nous avons une responsabilité, frères et sœurs. Alors que nous sommes parvenus à la lumière, à la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, maintenant on a une responsabilité, c'est de maintenir notre cœur labourable, maintenir notre cœur, un cœur en bon état, en bonne santé, travailler notre cœur, arracher les mauvaises herbes, semer, planter, travailler, lire la parole, marcher par l'esprit, effectivement. Marcher. C'est quoi marcher par l'esprit? Quand tu lis ta parole, tu marches par l'esprit. Alors qu'on est assemblés en son nom ce matin, on marche par l'esprit, frères et sœurs. Alors que tu donnes ta dîme, tu marches par l'esprit. Tu pries, tu marches par l'esprit. C'est marcher par l'esprit, c'est marcher. C'est tout ça. C'est rien de très spécifique, mais ça englobe toutes ces choses. On doit marcher par l'esprit jour après jour, de manière quotidienne. Et puis, en conclusion, j'inviterai André, peut-être pour terminer pour un chant. Et puis, alors qu'on lit la parabole du semeur, on lit ça rapidement. C'est 9 versets, Marc 4, de 1 à 9. On lit ça rapidement. Ça nous a pris quoi? 2-3 minutes, la parabole du semeur. Souvent, on pense que ça va aller vite, voici, c'est pas ci, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme l'histoire dans l'Ancien Testament. On voit David qui est couronné roi. On lit ça en 4-5 chapitres, mais je veux dire, il y a des années qui se sont écoulées, là, alors qu'on lit ça. C'est condensé en 2-3 chapitres. Il y a des années, il y a une temporalité énorme qui sépare les divers événements. On lit la parabole du semeur, voici un fruit, mais faire pousser un fruit, ça prend du temps. C'est pas instantané. Si aujourd'hui même, on prendrait un pépin de pomme, on le ferait sécher, on le mettrait dans la terre, on en prendrait soin, ça pourrait prendre jusqu'à 1 décennie avant qu'on puisse cueillir notre premier fruit, notre première pomme. Jusqu'à, je connais rien, mais j'ai regardé, là. Ça pourrait prendre jusqu'à 10 ans avant qu'on puisse cueillir notre première pomme. Et pendant, bien sûr, ces 10 années, on n'est pas inactif. Pendant ces 10 années, on travaille fort, on prend soin de notre pommier. L'hiver, on peut l'abrier, on peut y mettre des produits pour le protéger des bestioles, des parasites. On travaille fort, on travaille ardument, quotidiennement pendant ces 10 années. Et finalement, au final, on finit par cueillir un fruit. Mais le point que je vais apporter, c'est que ça prend du temps, frères et sœurs, développer un fruit qui est agréable à Dieu. Ça prend du temps, c'est pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Alors qu'on est habitué que tout va vite, Dieu ne travaille pas de manière rapide. Et parfois même, alors qu'on travaille quotidiennement, on dit hey, « on ne voit rien, c'est décourageant, je ne vois rien, j'ai l'impression de ne pas progresser, j'ai l'impression que je suis dans la vie d'autrui, il ne se passe rien dans leur cœur. Les personnes viennent à Christ, il ne se passe rien. » Puis ça me faisait penser à une histoire un jour c'est un homme qui est dans son chalet, fin fond du bois, un jeune homme. Dans son chalet, il est en vacances et puis il se berce sur sa chaise berçante. Un jeune homme chrétien. Et puis, soudainement, il entend la voix de Dieu. Et puis, Dieu lui dit, tu vois le gros rocher en face de ton chalet, une espèce de grosse roche, 2-3 mètres de rayon. Puis, assez imposant, c'est là, puis c'était beau, ça faisait beau en face de son chalet. Et puis, Dieu lui dit, tu vas aller pousser sur le rocher.
Puis là, le jeune homme, rempli de foi, il dit hey, « il va se passer quelque chose. J'ai entendu la voix de Dieu. Je vais aller pousser sur le rocher. » Fait que là, le jeune homme, il se met en place, il sort dehors, il sort de son chalet, se retrousse les manches, il s'en va sur le rocher, puis il pousse. Puis là, il ne se passe absolument rien, mais il ne lâche pas, il est encouragé, il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas pousser sur le rocher. Il se met, il pousse. Une journée passe, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Là, le jeune homme, il rentre dans son chalet, il est découragé, il ne s'est absolument rien passé. Le rocher, il n'a pas bougé d'un poil. Là. C'est mancheux, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Découragé, le jeune homme, il rentre en communion avec Dieu, il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'avais demandé de pousser sur le rocher. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Il n'y a absolument rien. J'ai perdu mon temps. J'étais venu ici me reposer en vacances à mon chalet. Là, je suis exténué, je suis fatigué. Puis là, le Seigneur dit, oh, attends. Je t'ai juste demandé de pousser sur le rocher. Je ne t'ai pas demandé de déplacer le rocher. Alors que tu penses qu'il ne s'est rien passé, alors que tu penses qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé, il dit, le Seigneur lui dit, regarde à tes muscles. Regarde à ton dos, tes muscles de ton dos se sont affermis, tes jambes se sont renforcées. Alors que tu vois que c'est dans l'invisible, tu ne vois rien, tu sèmes, tu travailles ton cœur, tu ne vois rien, frères et sœurs. Il peut y avoir une action, quelque chose qui prend place. Souvent, on ne le voit pas. Donc, c'est pour vous encourager ce matin. Persévérer, on travaille, notre cœur est semé dans la vie d'autrui, alors que parfois, on ne voit rien, ou le résultat, ce n'est pas immédiat. Des fois, il se passe quelque chose. La Bible va dire... Je pense que c'est dans l'Ancien Testament, sa parole ne va pas, il ne revient pas sans avoir fait son effet. Il se passe quelque chose, toujours alors que nous semons dans la vie des gens. Il y a une action qui prend place par son Saint-Esprit. Amen, on veut le croire. On va se lever ensemble, on va terminer par un chant, on va terminer juste par un mot de prière. Père éternel, alors que nous avons eu le privilège, mon Dieu, de pouvoir sonder tes Écritures, mon Dieu, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu puisses rendre, mon Dieu, cette parole vivante, mon Dieu, que cette semence puisse tomber dans une bonne terre, mon roi, que ton Saint-Esprit puisse faire en sorte que le miracle puisse prendre place, Seigneur, qu'elle puisse germer, s'enraciner, mon Dieu, que l'ennemi n'ait pas accès à cette semence, mon Dieu. Et permets-nous également, Seigneur, en retour, de pouvoir semer dans la vie d'autrui, dans la vie de nos collègues, dans la vie de notre entourage, mon Dieu. C'est rempli de gens où est-ce qu'on connaît qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas encore reçu cette semence, Père. C'est notre travail. Donne-nous de l'audace par ton Saint-Esprit. Sois avec nous, mon Dieu. Donne-nous des occasions de pouvoir partager ta parole, mon Dieu. Et c'est dans ton précieux nom que nous prions, Père. Et tout le monde dit Amen. Soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu
m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, 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 ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon char. Amen. Donc, qu'allez-vous faire cette semaine pour que la terre de votre cœur soit mieux? On continue la série la semaine prochaine, donc on a hâte de vous voir. Bonne semaine! C'est toi qui me relèves quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi qui me relèves quand je plie sous le fardeau. À l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. Car c'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Le jour qui avance, pas à pas dans la repentance,
Encore une fois, je viens à toi, sachant que tu es là pour moi. Tous les matins, je te remercie pour les douleurs que tu as guéries. Même quand le temps est lourd, je ne peux fuir ton amour. Je ne sais pas quoi